Puisqu'il n'y a pas d'objection, c'est acté. 7h15 mercredi matin, d'un rapide coup de maillet, l'accord est adopté et ovationné. Après une nuit blanche de pourparlers, les délégations du monde entier rassemblées à la 28e conférence des parties sur le climat se sont entendues sur une transition dans les systèmes énergétiques, mais pas sur une sortie des énergies fossiles. Nous avons été confrontés à des réalités et nous avons mis le monde sur le bon chemin. Nous lui avons donné un plan d'action solide pour maintenir l'objectif de 1,5 degré à portée de main. Le compromis était épineux à négocier. D'un côté se trouvaient les pays en faveur d'une sortie des énergies fossiles à terme. De l'autre côté, les pays producteurs contre la sortie du pétrole, du gaz et du charbon, comme les pays du Golfe Persique ou la Chine. Le texte adopté stipule que la transition hors des énergies fossiles doit se faire de manière juste, ordonnée et équitable. L'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 est également rappelé. L'enthousiasme des délégations a été toutefois entamé par l'amertume des petits États insulaires, les premières victimes du réchauffement climatique. Vous avez adopté une décision alors que les petits États insulaires en développement n'étaient pas présents dans la salle. Nous sommes arrivés à la conclusion que le changement de cap nécessaire n'a pas été obtenu. Nous avons maintenu un statu quo alors que ce dont nous avions réellement besoin était d'un changement exponentiel dans nos actions et notre soutien. Malgré un accord considéré comme décevant ou en demi-teinte par beaucoup, c'est la première fois de l'histoire de la diplomatie climatique que les énergies fossiles, sujets tabous, ont fait l'objet d'un accord à l'ONU. Elles sont responsables du réchauffement climatique à hauteur de 80%.